journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. En voici l'essentiel de titres. L'Assemblée nationale a entériné samedi le nouveau membre du bureau de la commission électorale. C'est au chef de l'État qui revient désormais la décision et le pouvoir de confirmer ses nominations par une ordonnance présidentielle. Un autre cas de décès de la maladie à virus Ebola a été enregistré dans la ville de Beni au Nord Kivu après la résurgence de la maladie le 8 octobre dernier, a encore l'OMS. Les résultats des interclubs de la CAF du week-end pour les clubs de la RDC. En Coupe de la Confédération par exemple, le Dari Club Motema Pembe est en ballottage favorable après avoir battu l'AS Kigali. Le score de 2-1 au Rwanda. Voilà, c'en est tout pour le sommaire. Encore une fois de plus, bienvenue. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kadumba, a présenté les statistiques judiciaires de sa juridiction depuis son installation de 2015 à ce jour. C'était lors de son discours à la rentrée judiciaire de l'année 2021-2022, dont l'audience solennelle a eu lieu samedi 16 octobre. Christelle Guenda signé son reportage. Le président de la Cour constitutionnelle a dévoilé avec détail les statistiques chiffrées en matière de contrôle des constitutionnalités, d'interprétation et d'appréciation de la conformité à la Constitution. A-t-il ajouté en matière électorale, on note que lors des scrutins de 2018 et 2019, les greffes a réceptionné 1220 requêtes qui ont été toutes examinées. La Cour constitutionnelle a aussi prononcé durant la même période un arrêt des données acte de la prestation de serment au président de la République. À noter du reste que concernant les déclarations du patrimoine familial, la Cour a examiné de 2016 à ce jour 265 dossiers sur 365 inscrits au rôle. En matière de conflit de compétences, une seule affaire a été examinée et vidée, tandis qu'au sujet des poursuites d'un ancien président de la République ou d'un ancien Premier ministre, une seule affaire a été enrôlée et va connaître son examen. Et puis, le chef de l'État qui avait refusé d'entériner Ronsard Malonda en juillet 2020, va-t-il acter l'entérinement de Denis Kadima, désigné sans consensus au sein des confessions religieuses? Secret de Polichinelle. La Chambre basse du Parlement a finalement approuvé au cours de sa plénière du vendredi 15 octobre le rapport des 6 confessions religieuses désignant Denis Kadima à la présidence de la CENI. Retour sur cette plénière avec Merci Somaïngila. C'est donc dans une ambiance empreinte de toute tension dans la salle des congrès que la représentation nationale a auditionné les rapports de la fameuse commission paritaire sur la CENI présenté par les députés UDPS, André Mbata. Même si les micros lui avaient été arrachés et la tribune renversée par un groupe de députés de l'opposition ayant désapprouvé l'ordre du jour de la plénière, André Mbata a quand même pu lire les 10 rapports dans un Capernaum indescriptible et sous une très haute protection des agents de sécurité commis à l'Assemblée nationale. Aussitôt après la présentation du rapport de la commission, la nouvelle majorité parlementaire, Union sacrée de la nation, l'a adopté à l'unanimité. À en juger par le triomphalisme des députés USN observé pendant cette plénière, l'entérinement de Denis Kadima a été sans surprise. Nombreux ont été des Congolais qui savaient que la messe était déjà dite, malgré l'absence du consensus au sein des 8 confessions religieuses, pour avoir entériné la candidature de Denis Kadima en l'absence d'un procès verbal des compromis au sein de la plateforme confession religieuse. Doit-on, dès lors, déduire que la Chambre a opéré un passage en force? Pose la question, c'est à la fois y répondre. Toutefois, le processus de désignation du nouveau président de la CENI n'est pas encore à sa fin. Après les choix de Denis Kadima par les 6 confessions religieuses,
autres que les catholiques et protestants, et à l'issue de l'entérinement de la candidature de ces derniers par l'Assemblée nationale, il reste une dernière étape. Il s'agit de l'ordonnance présidentielle portant investiture des nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante. Même si un lapsus a fait dire à Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement, que la centrale électorale était non indépendante. Ainsi, après le théâtre du samedi 16 octobre, dans la salle des congrès, les Congolais ont désormais leur regard tourné vers le palais de la Nation ou la cité de l'Union africaine. Le chef de l'État, qui avait refusé l'investiture de Ronsard Malonda en juillet 2020, va-t-il acter l'entérinement de Denis Kadima, désigné sans consensus au sein des confessions religieuses? Secret de Polichinella. Tout à fait autre chose à présent. Le samedi 16 octobre 2021, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a accordé une audience à une délégation japonaise à la tête de laquelle se trouvait l'ambassadeur du pays de Samouraï, Hiroyuki Minami. Retombé de cette audience, l'Empire du Japon va réhabiliter le groupe 4 de la centrale hydroélectrique d'Inga 2. Images et commentaires. En vertu de la coopération entre eux, le Japon va aider la RDC à réhabiliter le groupe 4 de Inga 2. C'est ce qui ressort de l'audience accordée le 16 octobre courant par le Premier ministre Samalukonde à une délégation japonaise conduite par Hiroyuki Minami, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en RDC. Si, après cette audience, l'ambassadeur du Japon s'est dit très content de poursuivre la coopération et de la marche conjointe avec la RDC, Tetsuro Yano, ancien ministre japonais des Affaires étrangères et actuellement président des AFRECO, une association japonaise pour l'économie et le développement de l'Afrique, a déclaré, nous citons, « C'était la première fois. J'étais honoré d'avoir eu cette audience avec le Premier ministre Samalukonde depuis la prise de fonction du nouveau gouvernement en RDC. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde s'est déjà rendu au Japon avec le président de la République en 2019, alors qu'il était encore directeur général de la GECAMINE. J'ai bien compris qu'il est un fin connaisseur du Japon. Il connaît très bien la culture du Japon. Et maintenant qu'il est le Premier ministre de la République démocratique du Congo, je suis content de faire sa connaissance. » Fin de citation. Rappelons l'histoire de relations entre son pays et la RDC depuis les années 1980, expliquant pourquoi la visite d'État du président Tshisekedi au Japon avait avorté et revenant sur les voies et moyens de composer la relation bilatérale entre la RDC et le Japon. Tetsuro Yano a salué les efforts économiques et financiers fournis par le gouvernement congolais, notamment pour maintenir ses bonnes relations avec les institutions de Bretton Woods, se disant convaincu qu'avec cela, la RDC aura de bons résultats et que cela va servir à faire avancer le pays. Évoluons dans ce journal, le club des réflexions, les ateliers de la République ont lancé officiellement ces matinées d'échange samedi 16 octobre 2021 à l'hôtel Sulutani à Kinshasa, ce avec comme thème principal trajectoire de développement de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. C'est l'hôtel Sulutani, dans la commune de la Gombe à Kinshasa, qui a servi de cadre samedi 16 octobre pour le lancement officiel du club des réflexions des ateliers de la République. Avec pour thème principal trajectoire de développement de la RDC, les assises ont été divisées en 4 panels ayant chacun un sous-thème. Le premier groupe des panélistes a réfléchi sur la question de l'identité collective, le deuxième a parlé de choix économiques de 1960 à ce jour, le troisième a cogité autour de la politique étrangère et enfin la question du leadership par le quatrième groupe. Pour les organisateurs, ce club de réflexion vise à mettre en place des initiatives pour élever les débats au niveau de l'opinion publique. Selon Al Kitenge, un des panélistes, ce genre d'activités doivent continuer tout en quittant le salle pour atteindre les petits peuples. Elle est très bien, mais il va falloir qu'elle quitte les salles, qu'elle devienne une initiative prolongée. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les jeunes gens doivent pouvoir s'attaquer grâce aux technologies à une masse beaucoup plus large pour être en mesure de diffuser les idées qui sont partagées ici. Sinon ça va se terminer en une conférence de salle. Chris Mbidika, un des organisateurs, a tenu à signaler qu'après cette étape, un manifeste sera rédigé pour faire entre autres office de plaidoirie auprès des autorités et partenaires de développement. Pour le cas des ateliers de la République,
on a décidé, ensemble avec les différents membres, de publier un manifeste qui porte un titre très éloquent, qui est le développement de la RDC entre 2 siècles. En 6 décennies, qu'est-ce qu'on a pu réaliser entre 2 siècles et quelles sont les solutions qu'on peut y faire pour y remédier. En fait, on va prendre les avis des uns et des autres, notamment de professeurs, comme je le disais tantôt, et des experts, pour réfléchir ensemble et produire des pistes de solutions susceptibles d'aider. Ce manifeste fera office notamment de plaidoirie auprès des autorités publiques. Le but est de mettre ces manifestes, cet ouvrage, ces livrables, à la portée de tout le monde, pour permettre au monde entier, particulièrement aux Congolais, de bénéficier des échanges, conclusion des échanges qui ont lieu aujourd'hui à l'occasion de la sortie officielle des ateliers de la République comme club de réflexion infiniment. Rappelons que les ateliers de la République est un club de réflexion à vocation nationale, cosmopolite, laïque, apolitique, non partisane, qui veut d'être un laboratoire d'idées novatrices et proactives sur les thématiques des gouvernances publiques et des développements sociétal. Un mot de santé dans ce journal. Un mort parmi les 3 nouveaux cas d'Ebola à Beni dans la province du Nord Kivu. C'est ce qu'a annoncé ce lundi 18 octobre l'Organisation mondiale de la santé OMS. Sophia Zaorati nous en dit plus. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, apporte son soutien dans la riposte en fournissant des médicaments spécifiques pour les traitements des patients et du matériel pour les laboratoires. Par ailleurs, les autorités sanitaires ont appelé la population de Beni à éviter de toucher les dépouilles mortelles afin de limiter la propagation de cette 13e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Notez que le cumul est de 5 cas confirmés, dont 3 décès jusqu'ici. Et c'est depuis le 8 octobre 2021 que cette nouvelle épidémie d'Ebola a été déclarée dans la ville de Beni, au Nord Kivu. Il y a 5 mois seulement après la fin de la 12e épidémie qui a duré 3 mois dans la région voisine de Lubero. Vous devez savoir, mesdames, messieurs, que l'armée rwandaise a fait une incursion sur les territoires congolais ce lundi 18 octobre jusqu'à vouloir contrôler au moins 6 villages du territoire de Nyiragongo, a alerté la société civile sur place tôt ce matin. Il s'agit, selon l'armée congolaise, d'une compagnie d'armée rwandaise qui avait procédé à des tirs d'appui individuels afin de traverser les frontières à partir de Kibumba dans les territoires de Nyiragongo. À ce sujet, on écoute le colonel Guillaume Ndjike, porte-parole de l'armée. Voilà, le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2 confirme l'incursion des éléments de RDF sur les sols congolais, et ces éléments ont eu à occuper 6 villages et ils sont arrivés jusqu'à 200 mètres de la route nationale numéro 2. C'est après l'arrivée du renfort des forces armées de la République démocratique du Congo que ces éléments ont rebroussé chemin. Voilà pourquoi il y a eu cette agitation à Kibumba dans la matinée d'aujourd'hui. Ben écoutez, il est encore trop tôt de vous parler d'un quelconque bilan, mais ce que vous devez savoir, c'est que les éléments qui ont fait l'incursion à Kibumba sont bel et bien connus et identifiés. Il s'agit bel et bien de RDF. Et par rapport à tout ce que vous voulez connaître vis-à-vis de cette incursion, vous devez savoir que nous sommes tous membres de la structure appelée mécanisme conjoint de vérification élargi. Et ce mécanisme sera saisi incessamment, et c'est ce mécanisme qui pourra parler du mobile qui a poussé à ce que ces amis de RDF puissent entrer sur le sol congolais. Par rapport au bilan, il est encore trop tôt, mais du moins retenez que nous avons récupéré une arme des éléments de RDF que nous allons présenter incessamment à la presse, mais aussi nous avons
enregistré des pillages, d'après les informations que nous avons. Donc, dans leur retranchement, il y aurait eu pillage. Donc, voilà ce que vous devez retenir. Dans les heures qui suivent, on pourra vous parler d'un bilan définitif par rapport à cette incursion. D'une province à une autre, avant l'état de siège, les Codeco avaient détruit. Mais à cette période, nous sommes résolument décidés de construire pour restaurer l'autorité de l'État. Ces messages et du vice-gouverneur policier de l'Ituri à la population de Pandroma lors d'une cérémonie officielle de remise d'un nouveau bureau du commissariat de la police nationale congolaise. Désormais, le commissariat de la PNC Kwandroma, en territoire de Djougou, dispose des bâtiments dignes de son nom. Ceci après la destruction de ces installations il y a quelques mois par la milice Codeco. Cette réalisation rentre dans le cadre du projet Ensemble pour la paix et la sécurité en territoire de Djougou. Objectif poursuivi, restaurer l'autorité de l'État et la sécurisation de la population de la zone, et c'est sous financement du Fonds de cohérence pour la stabilisation. Occasion pour les délégués du Corded Patrick Kianza de rappeler l'assistance, le sens de ce projet. La police nationale congolaise joue un rôle noble. C'est dans cette optique que le président de la République s'est exprimé dans son discours d'investiture en ces termes. Je ferai de la police nationale congolaise une force républicaine, élitiste et légaliste au service de la nation congolaise pour à la fois asseoir la démocratie et rester au service du peuple. C'est dans ce contexte que le projet ESPAD met à la disposition du commissariat de la police nationale congolaise de Pandroma ce bâtiment qui va certes concourir énormément à répondre à la vision des chefs de l'État sur la police nationale congolaise. Le commissaire supérieur, Boukassa, parla au nom du commissaire provincial de la PNC en Ituri, a promis en faire un bon usage de cet ouvrage. Il recommandait de bien prendre soin de cet édifice et de le gérer en bon père de famille. Le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, qui a présidé la cérémonie au nom de son titulaire, a appelé la population locale à la désolidarisation des groupes armés actifs dans la région. Le plus grand danger pour un être humain, c'est de vivre en opposition avec l'État. Il est temps que nous pensions au développement des Pandroma. Je vous demande d'être unis, rassemblés autour de l'État. Il y a un temps pour détruire et il y a un temps pour construire. Nous avons détruit, maintenant nous avons construit. Respectons ce que nous avons construit nous-mêmes. Financé à hauteur de 49 000 $ américains, le travail de construction de ces bâtiments a duré 10 mois. Restons toujours en Ituri pour vous dire que 81 éléments de groupes armés neutralisés, dont un chef rebelle autoproclamé général et son SK dans la région de Mwanga, 62 autres capturés, 29 ADF se sont rendus à l'armée avec 16 armes, 26 autres armes récupérées lors des combats sur le front nord et sud. Bilan des opérations militaires menées en Ituri lors de la deuxième phase pendant cette période de l'état de siège. Images et commentaires. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de déloger la coalition Codeco-FPIC à Mwanga, Ngongo, Lipri et Riti, des localités du secteur de Walendu-Tati en territoire de Djougou, l'épicentre des hostilités de ces groupes armés. Sur les commandements du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, les forces régulières siègent et contrôlent désormais le bastion de cette coalition belliciste Codeco-FPIC, auteur de plusieurs atrocités sur la population civile. La reconquête de ces villages par l'armée régulière fait suite aux opérations militaires lancées depuis une semaine dans l'objectif d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État à l'esprit et à la lettre de l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo. De la première à la deuxième phase des opérations de traque des forces négatives, celle-ci est la plus fracassante et a permis aux vaillants militaires de forces armées de neutraliser 80 rebelles, récupérer 26 armes de type AK-47 et 29 ADF MTM avec 16 autres armes se sont rendues aux vaillants militaires des forces armées.
Parlons sport à présent. Interclub de la CAF en Ligue des Champions. Le Corbeau Louchois chez eux sont appelés à voler plus haut contre Amazulu après le nul de 0 but partout en Afrique du Sud. Maniema Union, quant à elle, a été tenue en échec par l'autre équipe, Mamelodi Sundowns, sur le score des 2 buts partout ici à Kinshasa. Merci Smenguila. À Kinshasa, au stade des Martyrs, l'AS Maniema Union a été accroché par Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud dimanche 17 octobre en match aller des 16e de finale de la Ligue des Champions soldé par 2 buts partout. Dominés à 2 reprises dans cette rencontre, les unionistes ont chaque fois répondu aux Sud-Africains, de sorte qu'ils ont arraché les matchs nuls en fait de la partie. Mamelodi Sundowns a ouvert le score en premier par Atemba Zwane dès la 7e minute et Rodrigue Kitoa a égalisé du côté Maniema Union à la 36e minute, 1 but partout à la pause. En seconde période, les deux équipes cherchent les buts de la victoire. Siboussi Sovilikazi à la 85e minute trouve la faille et marque pour Mamelodi Sundowns. Mais la joie sud-africaine est de courte durée car Tenda Matuila à la 87e minute remet les deux équipes à égalité. Quoique on réussit à arracher ces nuls, l'on doit noter qu'il est avantageux pour les Congolais qui seront obligés de remporter en terre sud-africaine dans une semaine pour passer au prochain tour. À défaut d'une victoire, les unionistes devront rééditer le même score pour aller à la séance des tirs au but et espérer accéder à la phase des poules. Le vendredi 15 octobre, en Afrique du Sud, le tout-puissant Mazembe a réalisé un nul blanc face à Amazulu FC au stade Moses Modiba de Durban en match aller des 16e de finale de la Ligue des Champions de la CAF. Ce score piège n'arrange pas totalement les Corbeaux. En cas de nul avec but, Mazembe sera éliminé. En cas de nul sans but, les deux équipes seront départagées par la séance des tirs au but. Les Corbeaux louchois sont donc obligés de remporter la bataille lors de la manche retour prévue dimanche 24 octobre en son stade de Kamalondo à Lubumbashi. Restons toujours aux interclubs de la CAF. En Coupe de la Confédération cette fois-ci, le Daring Club Motema Pembe est en ballottage favorable après avoir battu l'AS Kigali sur le score des 2 buts à 1 au Rwanda. Dans la même compétition, l'AS Vita Club de Kinshasa a chuté 1 but contre 2 devant Galants d'Afrique du Sud. Merci Smenguil encore une fois de plus. 2 buts à 1, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre l'AS Kigali et le Daring Club Motema Pembe en match aller des 16e de finale de la Coupe des Confédérations de la CAF disputée dimanche 17 octobre au stade régional Nyamirambo. Les Congolais dominateurs, durant la rencontre, ont réussi les débuts grâce à William Likuta à la 11e minute et Katulondi Kati à la 39e minute. Après les citrons, les Rwandais ont réduit la marque à la 60e minute. Lors de la rencontre retour prévue dans une semaine à Kinshasa, DSMP n'aura besoin que d'un nul, à défaut d'une victoire pour accéder au tour suivant. Engagé à Coupe de la Confédération cette saison, l'ASV Club a, elle, été battu par l'équipe sud-africaine des Marumo Gallant par le score d'1 but contre 2 vendredi 15 octobre. Les Quinois qui ont fini la partie à 10 car Nzungu Mafwana a écopé d'un carton rouge dans les 25e minutes. Les Moscovites devront s'imposer samedi 24 octobre au stade des Martyrs de la Pentecôte par un score avantageux pour accéder au prochain tour. Enfin, pour terminer, c'est à Kolwezi, au même stade Dominique Dior, que le dimanche 17 octobre 2021, le FC Lupopo a eu le déçu de son hôte, l'AS Simba. Score du match, 2 buts à 0 pour l'équipe visiteuse. Et c'était la 4e journée de la phase aller de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1. Samy Bossongo. Au terme du seul duel organisé par la Vodacom Ligue 1 dimanche 17 octobre courant, les FC Lupopo a mis à genoux à Kolwezi même au stade Dominique Dur l'association sportive Simba. Score du match joué dans le cadre de la 4e journée de la phase allée de la 27e édition, 2 buts à brosse en faveur des cheminots. C'est dès la 12e minute que le filet des kamikazes est violé par Dak Kabangu qui a exploité une passe de Youssouf Moulumbu. Et il n'a fallu que 3 minutes plus tard pour que Massine Rodriguez inscrive le 2e but. Si le FC Lupopo se relançait, l'AS Simba, elle, s'est enfoncée. Et dans le classement partiel, Don Bosco est toujours en tête avec 11 points plus 3 de différence de but après 5 journées, suivi du FC Lupopo qui a 10 points plus 5 de goal average après 4 journées et Maniema Union est 7e plus 2 de goal average après 4 matchs livrés. Voilà, mesdames, messieurs, à présent la revue de presse.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux Paris ce jour à Kinshasa. À l'instar des Ronsard Malonda, le FCC demande à Félix Tshisekedi à ne pas entériner le choix de Denis Kadima et des autres animateurs de la CENI obtenus selon eux dans des conditions d'irrégularité manifestes, informe les quotidiens Le Journal. Le FCC condamne le comportement antidémocratique, arbitraire et dictatorial d'un bureau de l'Assemblée nationale au service d'une seule et une famille politique, brisant tous les efforts et sacrifices en vue de l'instauration d'un véritable état de droit et de tous les espoirs de notre peuple quant à son service radieux, indique la déclaration de député FCC citée par les tabloïds. Après l'entérinement des animateurs de la CENI, la prospérité note que, pour les uns, le processus électoral vient là d'être entanché d'une irrégularité qui ne peut garantir une issue favorable. Tandis que, pour les autres, l'entérinement du nouveau bureau de la CENI par l'Assemblée nationale, avec à sa tête Denis Kadima, est une étape décisive pour la tenue des joutes électorales de 2023. Pour ce deuxième groupe composé manifestement de progressistes, il y a une nécessité absolue d'avancer et de débloquer le processus électoral pour éviter tout glissement des échéances électorales. Ces derniers soutiennent mordicus que toute tergiversation, qu'elle vienne des religieux ou des politiciens, ferait le lit du retardement du processus électoral, poursuit les quotidiens. Forum des As appelle aussi le chef de l'État à faire sa part pour relancer la machine électorale. Pour ces quotidiens, l'urgence du calendrier imposait que l'on mette un terme aux interminables négociations avec les catholiques, les protestants, deux principales institutions religieuses du pays et des élus qui exigeaient un débat et une dépolitisation de cette centrale électorale. Pour les potentiels, il faut rompre avec les statu quo vécus pendant plus de 2 mois de tergiversations politiciennes. Plus de 2 mois de sorties médiatiques sulfureuses pour se justifier ou pour dénoncer la partie adverse. Rien avec l'approche chrétienne, écrit le journal avant de conclure. En républicain, il convient de saluer le déblocage au forceps du conflit interreligieux. En vue de respecter les échéances constitutionnelles, il urge de promulguer l'ordonnance d'investiture de membres du bureau de la CENI. Les contestataires, aujourd'hui, ont de nombreuses autres opportunités d'éprouver demain leur attachement à la démocratie et leur défense supposée des intérêts de la population. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse, mais si vous nous avez pris en cours des diffusions, je vous convie à suivre dès à présent le rappel de principaux titres de ce journal. L'Assemblée nationale a entériné samedi le nouveau membre du bureau de la commission électorale. C'est au chef de l'État qui revient désormais la décision et le pouvoir de confirmer ces nominations par une ordonnance présidentielle. Un autre cas de décès de la maladie à virus Ebola a été enregistré dans la ville de Beni au Nord Kivu après la résurgence de la maladie le 8 octobre dernier, en croire l'OMS. Les résultats des interclubs de la CAF du week-end pour les clubs de la RDC. En Coupe de la Confédération par exemple, le Daring Club Motema Pembe est en ballottage favorable après avoir battu l'AS Kigali sur le score des 2-1 au Rwanda. C'est par ici que nous marquons un point final à cette édition d'information sur BSC-TV. Merci à vous qui l'avez religieusement suivi. On se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.